Bonjour, nous sommes élèves au lycée Les Vergers à Dole de Bretagne. Nous avons choisi d'étudier le livre À l'abri de rien et d'en faire notre vidéo. Nous pensons que ce livre est réaliste car il démontre bien la misère dans laquelle vivent les réfugiés depuis 2007, date de parution du roman. Sur la première page de couverture, on remarque au premier plan l'apparition d'une femme, sûrement Marie, debout sur le sable, fixant l'horizon. Cette image démontre bien le caractère discret, perdu du personnage. Elle cherche quelque chose, mais quoi? Elle est revêtue d'une jupe blanche, d'un gilet marron fade et d'un sac. Le paysage autour d'elle est triste. La clé de couverture, quant à elle, est composée d'un court résumé du roman ainsi qu'une phrase issue du récit et d'une bibliographie de l'auteur. L'histoire se déroule au XXIe siècle, aux alentours des années 2007-2008, époque où dans le nord de la France règne un climat difficile où les immigrés souffrent de la faim, du froid, accentués par les actes de répression incessante des forces de l'ordre. Les nombreux repères de description nous indiquent que nous nous trouvons dans une ville voisine de Lens et de Lille. Le récit évolue principalement dans l'habitat de Marie chez Isabelle, à la plage, à proximité des quartiers HLM et dans de nombreux centres de secours populaires. Le milieu social de la famille du personnage principal peut être identifié comme relativement pauvre. Bien qu'ils vivent dans des lotissements modernes avec un jardin, seul le père détient une profession de chauffeur de bus qui s'accompagne d'un petit salaire. Quant à Marie, elle peut être considérée comme une femme au foyer malgré son licenciement suite à un geste déplacé à l'égard d'un client. De plus, les réactions de Stéphane, son mari, quant aux achats irresponsables de sa femme, nous indiquent bien que nous nous trouvons dans une catégorie loin d'être aisée. Marie est décrite comme une jeune femme, silencieuse, menant une vie banale à laquelle elle a envie de s'arracher. Marie est mariée à Stéphane, et ensemble, ils ont eu 2 enfants, Lucas et Lise. Marie semble être un personnage agissant de manière imprudente sous la colère, à moins que cela se traduise par la peur de la pitié. Elle aime ses enfants, son mari, bien que toutefois son attitude laisse entrevoir la possibilité de penser le contraire. Elle apparaît comme une personne généreuse auprès des réfugiés, mais également comme une personne qui manque de raisonnement auprès de sa famille. Marie entre en scène dès le début du roman. Ce livre est rédigé à la première personne du singulier. Dans cette histoire, cette jeune femme nouera des liens avec différents personnages, Isabelle, Béchir, Josie, au risque d'en détériorer d'autres, sa relation avec son mari et ses enfants. Est-ce que tu as aimé le livre? Je l'ai aimé, on peut dire oui et non. Pourquoi oui? Bah oui, parce que d'un côté, c'est une histoire un peu réaliste, parce que les réfugiés, c'est sûr que c'est pas facile non plus pour eux. Et non, parce que si je me mets à la place de Marie, je ne laisserai pas ma famille, mes enfants de côté. Je n'irai pas faire des achats un peu compulsifs avec le salaire de mon mari pour des réfugiés que je connais depuis 2 jours. Et toi, Angélique, t'as aimé? Moi, j'ai bien aimé le livre parce que tout d'abord, il est réaliste et puis en ce moment, on trouve très peu de gens qui sont capables d'aider des personnes qui ont vécu la guerre. Et puis d'un autre côté, c'est vrai qu'une famille, c'est important, surtout des enfants en bas âge, il faut s'en occuper. Mais si dans le livre, elle nous dit que c'est une vie banale à laquelle elle a envie de s'arracher, c'est qu'elle a des problèmes et que peut-être qu'elle se sent mieux avec des personnes qu'elle ne connaît pas qu'avec des personnes qu'elle voit tous les jours et qu'elle n'arrive plus à s'ouvrir vers. Ouais, mais tes enfants, tu peux pas les lâcher comme ça du jour au lendemain. C'est toi qui les as faits, c'est ta chair, c'est ton sang. Tu peux pas les laisser de côté comme ça du jour au lendemain pour des personnes qui, même s'ils ont vécu la guerre, même si elle a une vie compliquée, tu peux pas laisser tes personnes, tes enfants, ton mari. Ok.